À quel moment tu t'es dit que ça y est, maintenant, je me lance dans la carrière d'artiste, c'est le moment? Bah, en fait, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, hem, qui se sont chevauchés, qui étaient presque, à la même période. Tout d'abord, l'entrée dans la transition de milieu de vie, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Ça a été, à quelques jours de mon anniversaire, j'avais ce chiffre, dans ma tête et je me suis dit, «Oh là là, là, je suis entre 0 et 80, je suis en milieu de vie, je sens que c'est l'heure du bilan». C'était un moment d'introspection intense, très déstabilisant, de remise en question où je me suis dit, «Bon, qu'est-ce que j'ai réalisé qui était important pour moi jusqu'à maintenant et qu'est-ce que j'ai laissé de côté?» Et ça, c'est revenu en force. Cette facette artistique, que j'avais, étouffée, que je mettais en sourdine à chaque fois et là, c'est revenu en force. Ça a été un moment, de réveil, intérieur. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire, on va dire, des covers, à chanter les titres des autres, Voilà, voilà. Et ben, en fait, il y a eu un deuxième élément déclencheur, c'est que mon voisin de palier qui est guitariste, il est venu me donner les coordonnées. Il m'a dit tiens, je connais un coach vocal. Écoute, il a entraîné Tina Arena, Lame, Céline Dion. Prends son numéro si ça t'intéresse. Et là, ça a été une super rencontre parce que j'ai pris des cours de chant. Ouais, ça a été le deuxième élément déclencheur. J'ai pris conscience de ma tessiture vocale, de mes compétences. Et là, ensemble, on a travaillé une première chanson, celle d'ABBA, The Winner Takes It All. Et c'était au moment du premier confinement. Donc, on faisait les coachings en visio. Et j'ai posté cette première reprise de The Winner Takes It All. Et elle est devenue complètement virale. Et là, il y a un manager qui m'a contacté, qui m'a dit waouh, j'adore votre voix, je suis très touchée par l'émotion que vous dégagez et ce que vous faites. De quoi vous avez envie? Est-ce que je peux vous aider? J'ai dit ben ouais, franchement, j'adorerais rencontrer le parolier, l'auteur des chansons de Amel Bent parce que j'étais fan de ces chansons, je trouvais qu'elles avaient du sens. Et il m'a dit écoute, je vais essayer de voir si je peux organiser une rencontre. mais c'était le coach vocal de Tina Arena, de Céline Dion, et de Lam, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et il m'a fait énormément progresser. Donc, ces cours de chant là, c'est comme si j'avais des ailes qui me poussaient dans le dos. En fait, j'ai compris que j'avais un potentiel et que ma voix, c'était comme une pierre qu'il fallait polir avec beaucoup de travail et pour la rendre plus brillante, plus meilleure, quoi. Donc en gros, il a fallu d'un cover pour qu'ensuite tu puisses entrer en contact avec, ce coach vocal quoi, de renom. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et de fil en aiguille, donc je t'ai dit, le manager qui me propose de rencontrer, d'essayer de rencontrer François Velgreen. Donc Mmh. il lui envoie cette reprise de ABBA et François Velgreen répond oui, effectivement, très jolie voix, mais le reste à voir. Donc il nous reçoit, il accepte de nous recevoir et de là, le courant passe super bien et suite à ce rendez-vous où on a beaucoup échangé, il a voulu en savoir plus sur moi et cetera. Il a trouvé que ma démarche était, courageuse et inspirante. Suite à ça, donc mon manager m'appelle et il me dit, «J'ai eu de ses nouvelles» et il dit qu'il va pas te faire une chanson, il va t'en faire 3. Sacré cadeau ça, hein. Ouais, et donc là, j'étais la plus heureuse du monde parce que là, c'était des portes qui s'ouvraient et comme quoi vraiment il faut oser dans la vie, il faut oser aller taper aux portes et mettre nos propres freins de côté en fait, parce que c'est nous qui avons des croyances limitantes. Ah bah non, il acceptera jamais de me voir, ou j'aurais pu penser ça, mais là j'avais plus de temps à perdre. Mmh. J'avais déjà milieu de la quarantaine, je voulais aller droit au but et vite. Oui. Alors tu avais pris des cours de chant, je crois que tu en prends encore, hein? Parce que je le vois aussi, à travers tes publications sur Instagram. Ouais, obligé. C'est pour moi, j'aurais pas pu faire tout ça si je n'avais pas travaillé en amont mes compétences. Tu peux pas arriver la bouche en cœur en disant je veux devenir chanteuse du jour au lendemain. Ça ne Passer s'improvise la... pas. Non, pas du tout. Il faut pour quoi que ce soit. Si tu veux devenir acteur, tu travailles ton art. Si tu veux devenir quoi que ce soit,
bien sûr que tu dois travailler tes compétences. Donc, moi, c'était un travail d'athlète. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne m'arrête jamais d'apprendre et de m'améliorer. Et d'ailleurs, si tu entends ma dernière reprise de Lift Me Up de Rihanna, Ah oui, oui, sublime. merci. Eh ben, j'étais pas la même vocalement que la toute première chanson que j'ai sortie. Il était temps. Je fais du chemin, je progresse petit à petit. Oui, je me souviens de ta reprise de Lift Me Up. J'avais écrit en commentaire que tu avais pris un risque en reprenant cette chanson-là parce que... Ouais, c'était un vrai challenge. Bah oui, parce qu'en plus, moi, je t'avais pas trop entendu chanter dans les aigus. Tu l'as fait vraiment à la perfection. Ah, c'est gentil. Donc, bravo. Merci. Mais j'imagine que à plus de 40 ans, tu t'es aussi redécouverte toi-même aussi, à travers ces cours de chant, notamment. Ouais, c'est ça. Et écoute, c'est une vraie révélation de voir qu'on a un potentiel en soi et ça donne envie d'aller plus loin chaque jour. Donc moi, je te dis, c'est un travail quotidien. Je fais mes vocalises, je muscle ma voix, je la renforce tout le temps. Et oui, hein, c'est comme un sportif qui s'entraîne, qui Exact. s'échauffe. Alors tu l'as évoqué, hein, je l'ai évoqué aussi en introduction. Il y a 2 ans maintenant, tu avais sorti ton premier single, Il était temps. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier en enregistrant le titre et aussi à la sortie de ce single? Ouais, c'était un moment très fort parce que, en fait, j'étais en train de réaliser mon rêve de gamine. C'est depuis toute gosse, en fait, quand j'écoutais mes divas, Mariah Carey, Céline Dion, Whitney Houston, dans ma chambre d'ado et que je rêvais secrètement parce que je n'en ai jamais parlé à personne, que j'avais ce rêve que je chérissais en moi. C'était un rêve d'enfant. Et quand j'ai eu enfin cette première chanson qui a été écrite pour moi et qui parlait de ma démarche, et puis avec un peu d'autodérision, il était temps. Bah oui, c'est vrai que passer la quarantaine, c'est assez atypique de se lancer dans l'industrie musicale. Et au moment de la sortie du single, quels ont été, on va dire, les retours qui t'ont le plus touché? Écoute, tout le monde a été super bienveillant, encourageant. J'ai eu aucune critique négative. Et surtout, les gens ont salué mon courage, ma détermination, ma persévérance, le fait que j'outrepasse les croyances comme quoi on peut pas se réinventer, avoir une seconde vie après 40 ans, ce qui est une aberration parce que c'est pas parce qu'on est une femme et qu'on a 40, 45, 50 qu'on est fini. On a encore de longues années devant nous. Et voilà, c'était une grande fierté que j'avais d'enfin sortir mon premier titre original. Et j'imagine que les premiers à t'avoir encouragé, ce sont tes proches. Mes enfants, ma famille, les amis. Ouais, c'était un grand moment. Le single, il sortait sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, à minuit. Et à minuit 1, j'avais toutes les captures d'écran de toutes les plateformes, de tout le monde qui était super fier, ma famille, tout ça. Alors, je recommande d'ailleurs ce clip qui est toujours disponible sur YouTube. Exact, sur ma chaîne YouTube. Ouais. Alors, s'en sont suivis d'autres singles comme Nos milliers d'histoires, La musique et moi et Je ne t'ai pas dit. Qu'as-tu voulu raconter à travers ces 3 chansons? Déjà, le fil conducteur que je voulais avoir et que j'ai demandé à mon auteur à travers toutes mes chansons, je voulais transmettre de l'émotion parce que depuis toujours, ayant été une enfant très en retrait, hypersensible, j'avais envie de ressortir toutes ces émotions que j'avais gardées en moi et c'est ce que j'aime le plus faire, c'est ce que je sais le mieux faire, c'est de transmettre de l'émotion. Et ça, c'était la condition sine qua non. Je voulais retrouver ça dans tous mes titres. Et c'est le cas.